Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout. Soyez les bienvenus sur notre chaîne Nzambi Africa. Je vous dis bonjour et je vous fais un gros cœur. Le Seigneur est merveilleux, il est bon, il est digne d'être loué, il est digne d'être magnifié. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Amen. Bien-aimé, notre Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne de louange, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté. Nous continuons la suite de notre vidéo de la fois passée. Ça, c'est la deuxième partie que nous allons faire aujourd'hui. On s'était arrêté où le Seigneur nous parlait du 6e jour, frères et sœurs, le 6e jour où l'homme a été créé. L'homme a été créé le 6e jour. Et moi, je vous avais parlé d'Adam, qu'on avait commencé à parler. Adam est né le 6e jour. Ève aussi est le 6e jour, frères et sœurs. Nous allons voir cela dans notre révélation d'aujourd'hui. Je vous avais dit, l'année 2024, je vais commencer à vous apporter plusieurs révélations. Il y a une révélation, la frères et sœurs, dans notre époque, dans notre génération-ci, dans notre temps, dans notre moment-ci. Parce que Dieu, c'est le temps. Le temps, c'est Dieu. Lui et le temps, ils font qu'un, parce que c'est lui le temps. Maintenant, dans notre génération, si nous faisons quoi, frères et sœurs? Quand un enfant naît, si un enfant, l'autre naît le matin. Si aujourd'hui, l'enfant, si l'autre est né le matin, l'autre est né le soir, ou bien l'autre est né à midi, si l'autre est né avant 0 heure, ils vont dire qu'ils sont nés le même jour, mais ce n'est que les heures qui diffèrent, frères et sœurs. Mais par contre, Adam et Ève, ils ont été faits au 6e jour, mais ils n'ont pas même âge, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas même âge. Adam est le grand frère. Ève est la petite sœur. Mais alors qu'on nous dit, ils sont nés, et le Seigneur les a faits le 6e jour. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance et du bien du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Frères et sœurs, vous voyez tout ceci, mais on dit Adam et Ève tous sont dans le même jour. Mais Adam, le Seigneur l'avait formé. Le Seigneur avait formé Adam. Il a formé quelqu'un, il a formé tout. Pas comme nous on fait à notre époque, c'est que vous allez accoucher un bébé qui va commencer, vous allez commencer à le faire asseoir, il va commencer à apprendre à manger, ainsi de suite. Mais Dieu, lui, l'avait formé l'homme naturellement. Grand déjà, il a fait sortir, il a soufflé et puis cet homme a eu la vie. Il est sorti, il a commencé à marcher, il a commencé à parler. Dieu l'a façonné tout. Il était couché encore et quand Dieu a soufflé, cet homme a ouvert les yeux, il a commencé à vivre. Les arbres, tout ceci, le Seigneur avait fait avant que Ève soit sur terre. Lorsque le Seigneur donnait à l'homme de donner les noms aux animaux, il était toujours seul. Lorsque Adam et Ève étaient venus, le Seigneur lui aussi dit de donner le nom. Lui-même a donné le nom à Ève. Bien-aimé,
Adam a donné le nom à Ève. Tout ce qui était avant, Ève est venue après, frères et sœurs. Ève est venue après. Mais alors, ils sont le même jour, bien-aimés, parce que Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le moment de Dieu n'est pas le moment des hommes. Le temps de Dieu va lentement. Le temps de Dieu va lentement. Comme on dit, les gens disent souvent que le mensonge vient vite, mais la vérité vient plus tard. Le temps de Dieu vient lentement. Et même si ça vient lentement, ça s'accomplit toujours. Le Seigneur avait tout fait avant que Ève soit là. Mais quand Ève était venue, Adam qui était son partenaire, il a commencé à lui dire ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, l'arbre si c'est tel arbre, l'arbre si c'est tel arbre, celui si c'est tel arbre. Il a commencé à lui montrer les noms qu'il avait donnés sur tout cela. Le Seigneur lui-même n'avait pas dit à la femme, parce qu'il avait déjà mis l'homme à côté. Il savait que c'est l'homme qui va expliquer tout cela à sa femme. C'est pour cela, frères et sœurs, vous savez, quand vous vivez en couple, il faut toujours qu'il y ait le dialogue. Il faut toujours qu'il y ait le dialogue entre vous. Il faut toujours qu'il y ait le dialogue. Mes frères et sœurs, ce que nous parlons en ce moment, nous parlons du temps. Nous parlons du temps. Parce que nous sommes dans les heures, nous sommes dans les années, nous sommes dans les mois, nous sommes dans les minutes. Mais Dieu est dans le temps. Dieu est dans le temps. Dans le temps, il y a les époques. Il y a le temps, il y a les époques. Dieu n'est pas dans les mois de ceci parce que nous sommes rapides. C'est ça qui fait la différence entre nous et Dieu. Bien-aimés, avant que nous soyons sur terre, est-ce que vous savez qu'on était déjà quelque part? Avant tout être humain que tu sois sur terre, on était déjà tous quelque part avant d'être ici dans le physique. On était déjà quelque part, on était déjà vivant quelque part avant d'être dans le physique. Aujourd'hui, là que nous voyons, nous sommes ici dans le physique. On était déjà quelque part. Même dans les Écritures, le Seigneur dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Frères et sœurs, si tu n'étais pas quelque part, comment Dieu pouvait te connaître? Parce que tu avais vécu déjà quelque part. Et qu'aujourd'hui, là-dedans, tu es dans le physique, toi, tu ne sais pas que tu étais déjà quelque part et que Dieu lui connaît où tu étais avant que tu sois dans le physique. Que tu sois dans la vie normale, comme on est aujourd'hui, là, on parle et tout. Mais nous tous là, nous venons de quelque part, mes frères et sœurs. On est quelque part avant de venir ici. Nous sommes dans le passé de Dieu, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le passé de Dieu. Le présent de Dieu est déjà passé. Nous sommes dans le passé. Nous sommes dans le passé de Dieu. Nous voyons que nous sommes dans le présent. Mais tout ceci, Dieu a déjà fait cela. Dieu a déjà fait cela. Dieu a déjà fait. Maintenant, comme Dieu est Dieu, bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu veut nous montrer pourquoi je vous ai dit, pourquoi je viens seulement dans le temps, pourquoi je parle seulement du temps cette fois-ci, cette révélation-là. Je voulais vous montrer, je voulais vous ouvrir les yeux que Dieu, lui, n'est pas dans nos époques, nous sommes dans les années, dans les mois, dans les heures, dans les minutes. Dieu, lui, il est dans le temps et les époques. Donc, Dieu peut agir dans le présent, Dieu peut agir dans le passé. Dieu peut agir dans le présent, Dieu peut agir dans le passé, Dieu peut agir dans le futur, lui seul. Mais nous les humains, on ne peut pas agir dans le futur. Frères et sœurs, tu peux avoir les pensées, mais est-ce que tu es sûr que tu seras demain? Est-ce que tu es sûr que dans la longue, tu vivras comme... Tu ne sais pas combien d'années tu vas vivre sur terre. Si Dieu lui-même ne te révèle pas.
Et en vivant même ces années, tu n'es pas sûr d'avoir les moyens pour faire ce que tu voudrais faire. Mais Dieu, lui, il est capable, frères et sœurs. Dieu, lui, il est capable de manier déjà. Il sait comment il va faire sur le futur. Il a déjà les plans parce que Dieu, lui, il est présent pour toujours. Il est présent pour toujours. Donc, il sait que il y a pas, pour lui, il n'y a pas le futur, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent. Tout cela fait un. Mes frères et sœurs, tout cela chez Dieu, ça fait un, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est là, il sera toujours là, il sera toujours là, il sera toujours là. Donc, pour lui, il n'y a pas le futur, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent. Tout cela, il manie cela dans ses mains comme ça. C'est nous-mêmes qui compliquons les choses parce que nous savons, nous disons demain, avant-hier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Frères et sœurs, nous sommes dans le présent comme ça. Nous sommes dans le passé de Dieu. Mais Dieu lui connaît tout cela. Dieu avait déjà fait tout cela. Dieu avait déjà fait tout cela. Et nous voyons cela dans le physique aujourd'hui. Nous voyons une nouvelle journée. Je vous donne l'exemple. Nous voyons une nouvelle journée. Nous voyons cette journée-là. Ah, c'est une belle journée. Ainsi de suite, il y a le soleil. Dieu, lui, l'avait déjà fait cette journée-là. Et comme nous sommes les hommes, ça arrive ici chez nous aujourd'hui, cette journée que nous voyons aujourd'hui, cette journée-là, c'est chez Dieu là. Il avait déjà fait cela. Il a déjà fait cela. Il a déjà planifié cela. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, frères et sœurs, tu ne connais pas, mais Dieu lui connaît déjà tout ce qui va t'arriver aujourd'hui. Si tu vas capter les yeux combien de fois, si tu vas respirer combien de fois, tu vas faire combien de pas, tu vas manger tel ou tel sort de nourriture, tu vas manger quelle quantité de nourriture, tu vas cracher, tu vas dormir, tu vas parler, tu vas rire. Dieu sait déjà tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Il connaît déjà tout cela. Il connaît déjà toutes ces pensées que tu auras aujourd'hui. Si tu vas pécher ou tu ne vas pas pécher. Si tu vas faire du bien ou si tu ne vas pas faire du bien. Il connaît déjà tout cela. Il connaît déjà tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Pendant que nous-mêmes comme ça, là, on ne sait pas encore. Tu peux planifier des choses, mais c'est Dieu qui détermine si tu dois faire ça ou pas. C'est pour cela, frères et sœurs, je vais d'abord arrêter ça pour vous donner une petite chose. Vous savez, frères et sœurs, le Rwanda est une vraie épine au milieu de l'Afrique. Une vraie épine au milieu de l'Afrique. Vous savez que nos présidents africains, même les Arabes, tous les présidents ont refusé ça. Que quand quelqu'un est déjà parti, soit au Canada, soit partout, ils peuvent aller à Londres, tout cela. Que si quelqu'un est parti là-bas, laissez-le se débrouiller là-bas. Un jour, ça va marcher. Mais qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a signé les accords avec eux. Que si on refoule les gens, qu'on les envoie au Rwanda, lui, il va les accueillir, moyennant une somme d'argent. Frères et sœurs, vous voyez ça? Vous voyez ce que cet homme est en train de faire? C'est ces choses-là. Mais bien aimé, quand je vous avais dit que la Troisième Guerre mondiale, ça va se passer en Afrique. Les États-Unis aussi. Les États-Unis veulent encore construire des bases aériennes. Comme ils ont déjà construit à Djibouti, là, ils voient que ce n'est pas suffisant. Ils veulent construire ça dans nos pays africains. Les bases militaires, leurs bases militaires. Et qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Le moment où ils vont se rallier pour faire la guerre au Congo, tous ces pays-là vont se rallier. Et prenons donc maintenant là ces gens qui sont déjà refoulés et tout et tout. Ils vont les prendre, frères et sœurs. Ces gens-là seront ralliés à eux. Quand on viendra faire la guerre au Congo, ces gens-là seront là. Je vous avais dit, quand il y aura cette guerre, même les Africains seront parmi les gens qui vont combattre encore leurs frères africains. Vous croyez, ils se disent que non, ils se disent que non, ils vont nous soutenir. Ils vont nous soutenir en quoi? On n'a pas besoin, frères et sœurs. Leur pensée, c'est seulement faire les guerres. Nous voulons la paix. On se dispute même quoi? Frères et sœurs, regardez quand on prend les terres pour donner pour les bases militaires là. Mais c'est
des quantités de terres énormes qu'on donne, alors que les Africains, même, ils sont en train de perdre les terres. Mais il faut que les étrangers viennent encore prendre. Aujourd'hui, là, ce n'est plus l'esclavage qu'on nous prenait, on nous amenait ailleurs pour aller travailler dans les champs de canne à sucre, dans les travaux forcés. Ce n'est plus ça. Aujourd'hui, ce n'est plus l'esclavage s'est déplacé. L'esclavage est déjà l'esclavage sur place. Parce que les Chinois sont là, les autres sont là, les autres sont là, les autres sont là. Voilà encore les autres qui viennent construire les bases aériennes, les bases militaires directement dans nos terres. Pour nous encercler, frères et sœurs, le moment venu où nous irons où? Nous irons où? Pour nous encercler, pour nous encercler. Mes frères et sœurs, c'est terrible. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ceci. On ne sait pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour se détacher de ces gens. Vous faites ceci, non. Vous faites ça, ça ne marche pas. On ne sait pas comment faire. Ils nous suivent partout, ils nous suivent partout, ils nous suivent partout. Ah, mes frères et sœurs. Bien-aimés, c'est pour cela que le Seigneur permettra. Pourquoi j'ai commencé par ça? C'est par là que le Seigneur a dit, il faut seulement qu'il y ait la 3e guerre mondiale, mes frères et sœurs. Parce que ce n'est qu'à partir de là que le Seigneur va se débarrasser des autres nations-là. Parce que sans ça, on ne pourra pas se débarrasser de ces gens. Quand un président ne veut pas marcher selon eux, ils vont l'éliminer, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Donc, il faut seulement que vous soyez toujours soumis, toujours soumis, toujours soumis. Et comme le Seigneur ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire de ses enfants, et c'est pour cela que le Seigneur a permis. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur fait, c'est des plans. Ce n'est pas qu'il ne sait pas. Il est en train de planifier ça. Parce que le Seigneur avait dit, ces gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Quand le peuple de Dieu était en train de sortir de l'Égypte, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est la même chose qui va se passer. Ces Occidentaux, ces Américains-là, vous ne les verrez plus jamais parce que quand la guerre va se déclencher, comme ils vont venir. Vous savez bien aimé, je vous ai déjà dit ça. Les Anglais vont faire la guerre au Congo. Et c'est ça qui va provoquer la 3e guerre mondiale. C'est ça qui va provoquer la 3e guerre mondiale. Et c'est là le Seigneur va sauver son peuple. Parce que le Seigneur dit, tout cela, vous ne voyez, oui, croient que c'est une petite armée, mais c'est le Seigneur lui-même qui va combattre pour nous, les Africains, pour nous débarrasser de ces grandes nations. Il va nous débarrasser de toutes ces grandes nations et c'est à partir de ce moment-là que les grandes nations auront peur des Africains. Bien-aimés, nous allons arrêter notre vidéo parce que j'ai voulu faire cela 20 minutes. Et il me reste que 1 minute et demie. Nous allons arrêter, nous allons faire la 3e partie de notre vidéo. Nous allons continuer à parler du temps devant Dieu, mes frères et sœurs. Du temps, c'est pour cela que je vous ai parlé hier. Nous retournons dans notre message pour terminer. C'est pour cela que je vous ai parlé hier. Vous avez vu les maisons qu'on a construites en Afrique. Il y a des maisons qu'on a construites, les maisons qui ont fait les 50 ans. Les maisons en terre battue. Que ça y est là toujours, c'est toujours debout. Mais vous voyez les immeubles qu'on a construits, ça ne fait même pas 50 ans. Mais les immeubles là s'écroulent parce que les gens font les choses à la va-vite. Les gens courent derrière le temps. Ils sont seulement rapides. Ils ne font pas bien les choses. Vous savez, quand on fait les choses doucement, ça va sûrement. Mais quand on fait les choses dans la rapidité, ça rate toujours. Ça ne fait pas bien les choses. Ça rate. Ça ne fait pas bien les choses, mes frères et sœurs.
Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous allons continuer dans notre vidéo, la troisième partie. Nous allons voir. Nous allons aussi lire d'autres passages que j'avais gardés, que nous allons lire ensemble. Nous allons voir, bien-aimés, ce que le Seigneur garde pour nous les Africains. Parce que lorsque Adam, l'autre avait pris la bénédiction, Jacob avait pris la bénédiction de son frère qui était le grand frère. Il ne savait pas qu'il y a quelque chose que le Seigneur avait laissé. Bien-aimés, les Européens, les Occidentaux, les grandes nations ne savaient pas que le Seigneur avait codé quelque chose. S'ils savaient cela, ils ne prenaient pas la bénédiction de l'Afrique. Parce que le Seigneur, quand il fait quelque chose, mes frères et sœurs, il a toujours une provision quelque part. Il sait que quand ça va faire, quand ceci va se passer, il y aura quelque chose qui va se passer. Mais moi, je ferai ça pour remettre tout ceci dans la bonne place. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et que le Seigneur bénisse l'Afrique. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Sois béni notre Père, sois magnifié, sois élevé. Tu es digne, Père éternel. Tu es digne, Seigneur. Sois béni, sois magnifié, sois exalté. Amen. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.